Les comics, ça a toujours été qu'un simple divertissement à mes yeux. Des beaux dessins, de la baston et Deadpool. Est-ce que dans ce raz-de-marée qu'est l'industrie des comics, des artistes, là, quelque part, se sont sortis les doigts du cul pour nous proposer quelque chose de grandiose? J'ai donc pris mes clés, dirigé vers mon magasin de comics, et j'ai demandé au vendeur « Surprends-moi ». Salut à tous et bienvenue dans Pop Fiction, émission qui vous parle de ce qui nous fait vibrer à tous, la culture pop. Et aujourd'hui, on va pas parler de n'importe quel comics. Non, aujourd'hui, c'est Kingdom Come. Parmi ces êtres dépourvus de pouvoir, le pasteur Norman Mackay perd foi en Dieu. C'est alors que le spectre se présente à lui, et l'invite à suivre les événements qui vont se produire, car seul Norman Mackay peut en décider de comment sera l'avenir. Les deux spectateurs contemplent une nouvelle génération de super-héros, plus violente et amorale, ne se souciant nullement des innocents qui sont à la base censés défendre. Après une de leurs interventions qui résulte à la destruction totale du Kansas, un super-héros va devoir sortir de sa retraite pour apprendre à cette génération égarée les vraies valeurs de l'héroïsme. Et qui de mieux pour enseigner le sens d'être un super-héros que le premier d'entre eux, Superman. Kingdom Come est un monument des comics de super-héros. Si je devais conseiller un seul comics à n'importe quel lecteur, ce serait cette histoire signée deux légendes de l'industrie, le scénariste Mark Waid et le dessinateur Alex Ross. Le premier est un scénariste qui a une idée précise des super-héros qu'il écrit. Et si les super-héros ne sont pas mentalement et psychologiquement fait pour endosser l'idéologie de l'héroïsme. Dans son dernier ouvrage, Irrécupérable, Waid écrit le Plutonien, un super-héros similaire à Superman qui bascule dans la folie, suite à divers facteurs tels que l'abus de confiance, une peine d'amour, la moquerie et l'indifférence. Le deuxième est Alex Ross, un dessinateur de légende. Un dessinateur qui a dessiné des chefs-d'œuvre comme Marvels et Superman Père sur Terre. C'est le genre de gars que si tu défies un concours de dessin, il te fera dégoûter tellement du dessin que tu voudras plus jamais en faire. Alors moi, j'ai décidé de faire une reproduction du dessin de Deadpool dans son film et je suis assez fier. Moi, j'ai fait la Ligue des Justiciers des années 80. Mais pourquoi Alex Ross est-il un dessinateur de génie, me direz-vous? C'est parce qu'il a une façon de dessiner à la Alex Ross. Avant de dessiner, Ross prend des photoshoots avec des gens en costume pour les recalquer sur ses planches. Cette méthode crée des images à couper le souffle. Ce trait réaliste, ce jeu de lumière, ces morphologies terre-à-terre, fait de Alex Ross le Michel-Ange des comics. Si j'ai décidé de parler de Kingdom Come, c'est déjà parce que c'est une merveille d'écriture, mais aussi c'est une excellente histoire du super-héros que j'aime, Superman. Superman, le premier des super-héros, l'homme d'acier, l'homme de demain, qui malheureusement est un super-héros mal aimé pour la simple raison qu'il est trop surpuissant. Ce qui est dommage, car les gens n'ont clairement pas lu les histoires sur ce qu'incarne Superman, à savoir un symbole d'espoir qui inspire les gens. Kingdom Come nous dépeint un Superman qui doit reprendre du service suite à un incident. Il doit montrer à la nouvelle génération c'est quoi être un héros, et les auteurs s'en donnent à cœur joie pour glorifier son statut de super-héros demi-dieu. Oui, même s'il a toujours son caleçon rouge, il pue la classe, Superman! Celle qui m'a le plus marqué est la première intervention de ce dernier. Le découpage fonctionne comme un build-up. On commence par une traînée de super vitesse, le sauvetage des citoyens, les super méchants neutralisés, et quand tout est fini, les gens le voient dans le ciel. Ils savent qu'il est de retour, le seul et unique Superman. T'ajoutes en fond pendant ta lecture le thème mythique de John Williams, et c'est clairement un des meilleurs moments de Superman. Mais Kingdom Come, ce n'est pas seulement une histoire de Superman, c'est aussi une histoire qui use de parallèles bibliques et utilise des messages sur le bien et le mal. La structure narrative de Kingdom Come est inspirée d'un des textes sacrés de la Bible, l'Apocalypse selon Saint Jean, un texte qui raconte la visite de Jésus-Christ à l'apôtre Jean de Patmos, qui va lui montrer un aperçu de l'avenir.
un avenir dans lequel la guerre entre le paradis et l'enfer mènera à la fin du monde. Chapitre 8. L'ouverture du 7e sceau. L'agneau ouvre le 7e sceau. 7 anges qui se trouvent devant Dieu sonnent leur trompette. Ici, Norman Mackay, qui est pasteur, reçoit la visite du Spectre, un super-héros qui répond aux ordres de Dieu. Non, pas ce dieu-là. Ce dernier va lui montrer un aperçu de la guerre entre le camp de Superman et le camp de la nouvelle génération. Et ce qui est cocasse, c'est que ce parallèle amène à une mise en abîme. Mackay incarne le lecteur de comics et le Spectre un auteur. Dans leur voyage, le camp de Superman représente le Golden Age, une époque des comics qui avait comme principe de faire passer des messages nobles et optimistes. Et le camp de la nouvelle génération représente les années 90, une époque laborieuse où le trash, l'excès et les mauvais goûts étaient au rendez-vous. Des mecs avec la musculature digne de JoJo's Adventure, des armures dégueulasses, des femmes avec la taille ridiculement fine, et surtout, une abondance de anti-héros prêts à couler le sang pour le bien. Sérieux, c'est de la caricature à ce niveau-là. Ce qui est merveilleux avec le voyage de Mackay, c'est que l'auteur, Mark Waid, envoie comme message que c'est nous qui devons choisir à quoi ressemblera les histoires de super-héros futurs. Mais rassurez-vous, Kingdom Come, ce n'est pas manichéen. Puisque c'est du super-héros, il y a évidemment des messages sur c'est quoi la justice. Kingdom Come parle d'un affrontement de deux visions de la justice. Le camp de Superman, qui se considère comme des dieux qui doivent éduquer les hommes, prône la justice divine, alors que la nouvelle génération, surtout dans les années 90, use de l'auto-justice, qui consiste à exécuter la loi de leurs propres mains en franchissant les lignes éthiques. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est difficile de savoir lequel des deux camps ont raison. Mesdames et messieurs, nous sommes sur le point de survoler une zone de spoiler. Pour tous ceux qui ne veulent rien savoir de la suite, veuillez prendre le parachute le plus proche, et pour les autres, veuillez attacher votre ceinture. Ce qui représente le mieux cette dualité est le moment de l'interpellation de Magog. Avant la retraite de Superman, il est celui qui a pris la vie du Joker après un autre de ses carnages, dont Lois Lane est une des victimes. Évidemment, ce n'était pas à lui de décider s'il devait mourir ou pas. Mais en même temps, il ne pourra plus commettre de futurs meurtres. Du coup, quel est le meilleur choix? Croire à ce que l'homme puisse devenir bon après un séjour en prison, ou bien empêcher qu'un meurtrier fasse de nouvelles victimes? Mesdames et messieurs, nous avons traversé la zone de spoiler sans encombre, vous pouvez retourner à vos occupations. En conclusion, Kingdom Come est un véritable chef-d'œuvre et un incontournable des comics. Les comics de chez DC jouissent d'une excellente réputation en termes d'histoire profonde et créative. Je dirais même qu'ils sont les meilleurs quand il s'agit d'histoires de multiverse. En ce qui concerne leur rival Marvel, je ne vois pour ainsi dire qu'un comics qui puisse rivaliser avec Kingdom Come. Mais ça, c'est pour une autre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Pour ma part, je vous retrouve dans un prochain épisode de Pop Fiction. Allez, salut!